Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je viens de regarder la suite et fin de Dragon Ball Daima, l'épisode 20 représentant la fin de l'aventure Daima. Si vous voulez pas vous faire spoil, évidemment, partez. Je vais vous donner un avis global sur cet épisode et peut-être, je pense que je referai une vidéo pour vraiment donner mon avis final. Mais voilà, c'est fini, Daima est terminé et je pense que c'est mieux comme ça, sincèrement. Alors, j'adore avoir ma dose de Dragon Ball et j'espère que j'en aurai à l'avenir, mais j'aime me dire que j'espère qu'on passera à autre chose parce que, bah oui, on commençait à s'essouffler, je commençais un petit peu à en avoir marre. En fait, si vous voulez, ce qui se passait avec Daima, c'est que j'avais des inquiétudes vis-à-vis du scénario et plus les épisodes passaient, plus mes inquiétudes sur ça grandissaient. L'antagoniste, le traitement de Glorio, les insectes, bref, il y a plein de choses qui n'allaient pas, traitement de... même les deux Majin, etc., qui malheureusement se sont profilés et qui faisaient que plus la série avançait, plus je me disais, bon bah ça j'ai compris, ça sera pas résolu. Pour schématiser ce dernier épisode, comment il a fonctionné, bah en gros on a vraiment eu deux parties, c'est-à-dire une première partie avec le combat du SSJ4 face à Goma et la deuxième partie de la suite et fin, vraiment où on essaye de répondre aux questions et de repartir sur la Terre avec toutes les interrogations qui en suivent. Bon, je tenais avant de démarrer donner quand même ce petit message, les gars. Ça fait au Japon 1 an jour pour jour qu'on a eu le décès d'Akira Toriyama, donc qu'il repose évidemment toujours en paix. C'est important de le notifier, voilà, 1 an jour pour jour, c'est quand même symboliquement beau et ça m'aura pas empêché de quand même apprécier l'épisode, même si j'ai énormément de choses, les amis, qui m'ont déplu et j'ai passé un bon moment, mais c'était pas non plus une dinguerie. J'ai eu une petite déception, j'ai même eu plusieurs déceptions, mais aussi des choses qui m'ont plu. La première partie de l'épisode, du coup, du combat du Goku SSJ4 contre Goma, ça a envoyé sévère, et Goku SSJ4 en adulte, qui honnêtement en a envoyé, c'était le très beau spectacle visuel. Maintenant, j'ai deux choses qui m'ont embêté. La première, c'est qu'honnêtement, dans son style de combat, j'ai pas l'impression qu'on est sur du SSJ4, c'est-à-dire que ce qu'il fait là, il le fait en SSJ4, il l'aurait fait possiblement quasiment la même manière en SSJ3. Ce qu'on ressent plus, c'est peut-être qu'il est plus puissant parce qu'il réussit à tabasser Goma, là où peut-être en SSJ3 il n'aurait pas réussi. Mais ce que je veux dire, c'est juste du niveau de puissance. Mais en termes de chorégraphie de combat et tout, il se bat comme d'habitude en fait, donc ça déjà ça m'a déplu. Moi je m'attendais qu'on ait ce côté peut-être bestial, Ozaru, enfin je sais pas trop, peut-être une perte de conscience de lui-même, ou ça commence à péter un plomb, ou je sais pas. Bon, on a l'impression limite qu'il maîtrise déjà tous ses pouvoirs en l'espace de quelques minutes d'une nouvelle forme, ça déjà je comprends pas vraiment. Et puis ben on n'a pas vraiment de spécificité à cette forme, on a bien compris que c'était juste là pour hyper, faire ce fameux délire de SSJ4 canonisé, si on peut le dire comme ça, et donner du crédit aux produits dérivés. Et je suis désolé d'être vraiment embêté vis-à-vis de ça, mais ce qu'il y a, c'est que moi je m'attendais vraiment, j'en ai parlé les derniers temps en live et tout, je dis ok, bon, t'as envie de mettre le SSJ4 dans Daima, le canoniser, même si c'est pas forcément le terme, mais vous avez compris ce que je veux dire, c'est pas vraiment le terme, c'est l'ambiance. Et ok, mais dans ce cas-là, il faut vraiment qu'il apporte quelque chose. Là où vraiment le Goku SSJ4 de GT, lui, apportait ce côté internalisation du Ozaru. Bon, c'était pas... Il y a des problèmes avec le SSJ4, mais quand même, il avait ce côté nouveauté. Et si tu recopies quelque chose qui a été fait il y a plusieurs années avant, tu n'innoves pas, en fait. Là où, au moins, le SSJ4, même s'il avait des défauts avant, il innovait. Là, il innove quoi? Ben, malheureusement, pas grand-chose. Donc ça, c'est ma première crainte. Ma deuxième crainte. Alors... Le moment du moment où il finit Goma, on va en parler comme ça, mais si c'est pas lui qui le finit, vous allez comprendre, le fameux Kamehameha. Moi j'ai été déçu sur le principe où j'aurais aimé que ça ne soit pas un Kamehameha. Alors vous allez me dire, oh t'abuses et tout. Non, en fait, j'aurais aimé justement par le fait que on retienne Goku SSJ4, pas par un nouveau Kamehameha, mais par une nouvelle attaque. Un point du dragon, ça m'aurait fait kiffer un peu à la GT, ça aurait été Reddit, mais au moins on l'aurait retenu, ou pourquoi pas innover. C'est ça le problème de Daima, c'est qu'ils innovent pas assez sur ça. Et j'aurais aimé que, littéralement, Daima innove sur cette fin, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un Kamehameha, en fait, en gros, il fait pas exactement ça. Il met son poing en l'air, cette scène est très stylée. Je me suis dit, ça y est, il va charger un poing, il va faire une attaque avec je sais pas, un dragon, un truc. Je sais pas, ça va être incroyable, ça va être une folie. Au final, bon, c'est un Kamehameha. Juste qu'il le charge en fait et après il part. Donc voilà, alors bon, en plus on a une scène habituelle, c'est-à-dire le Kamehameha vs une grosse attaque et au final Goku est meilleur. Alors bon, ça c'est la scène, elle est incroyable, je dois l'avouer qu'elle est incroyablement belle. En fait c'est le moment où il tabasse le Kamehameha, enfin il met le Kamehameha de fou et tu vois il est surpuissant, il y a une espèce de visage comme s'il y avait le Ozaru un petit peu au fond de lui qui fait comme un power-up, ça passe à travers.
ça transperce Goma. Et alors là, c'est ça que j'ai trouvé très stylé par contre pour avoir ce côté ressenti de vraie puissance. C'est un peu un problème qu'a DBS avec les niveaux de puissance, ça n'a plus aucun sens. Bon là, ça n'en a pas vraiment non plus sur le principe. Il y a plein de moments où on n'en a pas un adulte vs enfant, enfin on comprend pas trop ce qui se passe au niveau des... Bref. Qu'importe, mais ce que je veux dire par là, c'est que il traverse tous les mondes des démons. C'est-à-dire que le premier monde des démons est traversé, le Kamehameha passe dans le second monde des démons, donc où il y a l'eau, donc l'eau coule dans le premier monde des démons, trop stylé, et ça traverse également le troisième monde des démons. Donc en fait, il a créé une passerelle entre les mondes des démons tellement le Kamehameha est puissant. Très stylé, on a vraiment ce ressenti de puissance. Il passe à travers Goma, et ça c'est cool. Mais alors là, il y a une scène qui m'a totalement déplu. Alors, en fait, un peu avant ça, on a Piccolo qui essaie de faire la fameuse technique pour retirer le troisième œil, qui est de donner 3 coups à l'arrière de la tête. Donc, premier, deuxième, et au moment du troisième, bon, c'est pas... on s'en doute, Goma arrive et tabasse. Bon, à la limite, ça a fait une fois, bon bah on va se dire ça va... Là, à ce moment-là où Goku prend le Kamehameha, se fait transpercer... Goma se fait transpercer, là, il pète un plomb, il se régénère en mode... Comme ça, là, on se dit, oh, nouvelle forme, je sais pas, l'arène autour d'eux est tout électrique et tout, on voit tout son corps qui, comme s'il se séparait en plusieurs, mais en même temps se reformer de la lumière. Là, c'est incroyable, on sent vraiment la puissance de Goma ici, c'est stylé. Et là, son trou qui commence à se refermer et tout, là, on se dit, ça va péter un plomb. Et à ce moment-là, eh ben, magnifique, on a... Alors, c'est cool pour Majin Buu, mais Majin Buu, intelligemment, dit, tiens, c'est le moment, je vais en profiter. Il arrive à passer dans le dos de Goma, avec le livre d'ailleurs, il le fait avec le livre, donc ça c'était plutôt stylé. 1, 2 et 3. Et c'est terminé. C'est la fin de Daima. Littéralement, c'est ça. Littéralement, bah, il vainc Goma comme ça. Alors. Non, vous avez pas été en mode... Alors... C'est cool pour Majin Buu parce que, bah voilà, encore une fois, niveau d'intelligence. En fait, c'est ça qui est vraiment retransmis. C'est niveau d'intelligence. Mais les insectes, les gars. Les insectes, c'est littéralement du pipeau. C'est-à-dire que ça a été depuis tout le début qu'on nous a annoncé les insectes. Moi, j'arrive pas à comprendre. Les insectes, le premier degré, je trouve ça nul. Alors, vous allez me dire, il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est un plot twist et tout. Non. Les gars, ça fait 15 épisodes, peut-être pas, entre 10 et 15 épisodes qu'on sait que les insectes existent. Et moi, ce qui me frustre, c'est qu'on connaît les résurrectaires, un truc comme ça là qui vont te soigner, comme les Senzu en fait. Et ils ont aussi pris des insectes qui donnent à la fusion. On a vu Goku perdre la pochette au début du combat contre Goma, si je dis pas de bêtises. Bon, ok, quand il était en petit. Bon, voilà. On n'en a plus aucune nouvelle. Aucune nouvelle des insectes. Et moi, ce qui m'embête, c'est qu'en plus, ils ont été vraiment volontairement mis en avant. Parce qu'on a eu un plan où on a l'explication de ces insectes qui permettent de fusionner. Donc c'est un plan qui dure déjà quasiment 10 secondes. Et en plus de ça, d'ailleurs, on a la fameuse pancarte. On voit tout le monde qui fusionne. Et je crois que c'est quand même un plan qui dure quasiment 30 secondes, 1 minute. Tu peux pas mettre ça. Les gars, dans Daima et ne pas t'en servir. C'est pas possible. Alors vous allez me dire, oui, mais ça donne du suspense. Au final, c'est pour bait. Non, non. Les gars, moi je suis désolé, mais c'est pas une bonne chose. C'est nul en fait. Dans ce cas-là, mets-le pas. Enfin, c'est ok. J'ai bien compris que dans Daima, en fait, on a voulu nous emmener un peu partout. En fait, on a voulu nous surprendre. C'est-à-dire que Daima a eu la volonté de se dire, on va créer plein de possibilités et on n'en choisira qu'une seule. Et laquelle les lecteurs et laquelle les gens qui vont visionner les épisodes vont prendre. Est-ce qu'ils vont se faire surprendre? En fait, ils veulent en donner plein pour que tu te fasses prendre à contre-pied. Ok, mais en fait là c'est juste un pchit parce que bah, ok, pas forcément Gogeta végétaux, mais moi je reste persuadé que le traitement Majin Buu et Majin Buu, alors il est bien, ils sont bien réalisés, et du coup c'est stylé, mais quand même ça n'empêche pas que moi j'aurais bien aimé que Majin Buu et Majin Buu fusionnent parce que c'était la chose qui aurait pu être sympa parce qu'en fait tu pouvais faire une scène de... En plus on sait que Majin Buu il adore bouffer, donc t'as juste à faire une scène en mode tu vois c'est des insectes, je sais pas, leur dos par hasard il ressemble à un cookie, enfin tu vois le truc complètement con tu vois, mais qui fait qu'ils auraient mangé, ils auraient fusionné. Et si tu voulais que la fusion ne soit là que pour 2 minutes de combat, ce qui aurait pu le faire sincèrement, et ben au pire ça défusionnait parce que le temps, on sait pas comment ils fonctionnent les insectes, donc t'avais juste à dire ah mais les insectes les gars ça dure que 5 ou 10 minutes la fusion, après c'était fini, ce qui aurait sans doute été le cas avec Goku Vegeta en plus. Donc ils auraient pu le faire pour Majin Buu et Buu, au final les insectes ne servent à rien.
Nice, bon. Quoi qu'il arrive, un peu déçu. Pareil, l'épisode pour moi, en fait, c'était rush à mort. Ça me dégoûte parce que c'était rush à mort. Les Tamagami, on n'en apprend plus rien. Le Tamagami 1, au final, il est arrivé. On sait même pas trop où. Il est un peu dans le truc, il est plus dans le truc. Pourquoi les 2 et 3 ont pas réussi à venir alors qu'ils protègent quand même un peu les Dragon Ball, mais en même temps, le monde des démons, ils avaient plus de Dragon Ball à protéger. Donc pourquoi ils sont pas venus s'interposer? Bon, on n'en sait rien. Vous allez me dire, ils pouvaient pas passer entre les mondes, mais bon, on aurait pu trouver une pirouette. Encore, c'est pareil. Donc, bon, au niveau du traitement des Tamagami, je trouve que c'est pas été fou. Au final, le 3 était incroyablement bien amené et un peu stylé avec le moment, tu sais, du Kamehameha. On s'est dit, ouais, ça va être un banger. Au final, pas vraiment. Bon, je me passerai de parler de l'explication de SSJ4 parce que ça va être le débat qui va enflammer Twitter, les vidéos YouTube, etc. Vous allez en écouter parler. Bah, c'est zéro, hein, littéralement. C'est zéro sur ça. Hein. Merci, au revoir. On finit comme ça et je suis désolé, mais ça sera la fin de Daima comme ça. Donc, ça, c'est. Bah, quoi qu'il arrive, ça serait une déception. Bon, les gars, le SSJ4 sorti. Enfin, le SSJ4, ok, c'était beau et tout, mais malheureusement, les gars, je vous m'empêcherai pas de dire que je suis déçu. Donc, on va faire un peu le tour, là, visuellement, de ce que je viens de vous dire. Hein. Donc, là, on est dans le combat hein, de Goku SSJ4. Bon, encore une fois, c'est. Enfin, les gars, il n'y a rien à dire. Daima est incroyablement bien animé. Daima est incroyablement beau. Ok. Là, on a une attaque de Goma avec des espèces de petites boules de ki. Goku qui se fait pas avoir. Goku qui va tabasser Goma, qui va commencer à mettre des gros coups de poing. Le Kamehameha se lance de Goku en levant le poing en l'air. Il commence à power up dans tous les sens. On a cette fameuse scène je sais pas, on dirait comme s'il était dans Goku qui donne un power up. Voilà, on a un Dragon Fils et il passe à travers et derrière, parce que vous voyez, c'est l'eau qui coule du second monde des démons. Donc voilà les gars, regardez, magnifique plan. D'ailleurs, petit big up parce que il y a un plan du Kamehameha qu'on reverra peut-être pas, mais c'est un plan du Kamehameha qui représente une scène dessinée par Akira Toriyama du Goku base. Je sais pas si vous savez, c'est l'artwork de DB Legends aussi où t'as un Goku qui est comme ça là, un peu de. Et ben c'est exactement ce même plan, donc très beau, oui, le SSJ4 est magnifique, les muscles et tout, c'est magnifique, c'est très beau. En termes de scénario, par contre, c'est clairement bidon. Donc là, c'est Goma qui stoppe Piccolo, et on a ici Majin Buu qui réussit à enlever l'œil de Goma. Voilà, et puis là, bah, c'est littéralement la fin de la menace. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite je vais vous expliquer, c'est qu'en gros, bah déjà, on a Goma et Degesu qui se font, vous savez... enroulé par, je crois que c'est Marba qui fait ça là. Vous savez l'espèce de prison Donuts là qu'avait balancé, je sais plus qui c'est qui l'avait balancé d'ailleurs. Bah Pansy elle avait balancé ça sur Degesu. Donc Degesu, inutilité, mais Degesu c'est le pire perso de Daima je crois. Degesu mais il est catastrophique dans Daima, c'est une honte d'avoir fait un perso comme ça. Goma il est moche mais même s'il était ultra fort et tout, il y a pas de problème, mais chara design horrible. Le traitement de Glorio, bah pas de flashback, pourquoi elle l'a sauvé du troisième monde des démons, on n'en saura jamais rien. Et puis bon bah Majin Buu est le nouveau alors ça a été surprenant par contre. Majin Buu est le nouveau roi des démons. Et le nouveau roi des démons parce que si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Neva, ou en tout cas c'est pas comme ça, peu importe, mais c'est celui qui bat et qui réussit à vaincre le roi des démons qui passe roi des démons, roi du royaume des démons. Donc bah c'est Majin Buu qui passe roi du royaume des démons et qui d'ailleurs je sais pas si on va le voir, récupère une cape autour de lui qui est plutôt drôle. Alors, on a aussi Goma et Degesu qui se font littéralement emprisonnés dans un espèce. En fait, c'est un Mafuba quoi. Ils se font Mafuba par Marba. Et on a, voilà, je crois que c'est là, hein, Majin Buu qui récupère la cape et qui est. Voilà, roi du royaume des démons qui, en plus de ça, donne des rôles à pas mal de personnes. C'est rigolo, du coup, la manière dont il parle à Harinsu après ça. C'est rigolo aussi parce que. Enfin, bref, c'est sympa. Ce moment-là est plutôt rigolo, c'est une fin un petit peu drôle. On voit qu'en plus, Majin Buu fait un peu l'unanimité, en tout cas dans le premier monde des démons. Et puis après, bah il y a Vegeta qui... alors, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Je crois Super Saiyan Bargain Sale. En gros, il dit que c'est un... J'avais fait la traduction de ça tout à l'heure sur Google avant de lancer la vidéo. Je crois que c'est Super Saiyan Enfin, comment on peut dire ça? De piètre qualité, enfin... mauvais marché ou un truc comme ça. C'est en gros pour vous dire que c'est un Super Saiyan un peu de merde quoi. En gros hein, c'est un truc un peu piteux, un peu mauvais. Bon, rigolo de le voir dire ça. Et puis bah on a littéralement l'adieu, le goodbye. On a une explication entre Neva, Dende et Piccolo. Bon, ça discute. En fait le problème les gars, ce qu'il y a c'est que
c'est des choses qui devraient prendre plusieurs épisodes, mais vu que Daima a pris la question de durer que 20 épisodes, bah malheureusement ça sera beaucoup trop court. Ensuite on a l'ending, où on revoit, bah alors ça c'est pareil, un flemme d'animé, hein, je suppose. On revoit même pas le retour sur Terre, les gars. On ne revoit même pas le retour sur Terre, c'est juste des images du ending. Donc bon, bah c'est sûr que c'est plus facile à animer du coup, hein, quand t'as pas besoin de l'animer. Pas de nouvelles de Gohan, pareil Gohan, c'est incroyable, Gohan dans le truc on l'aura même pas vu, c'est incroyable. Très beau hein, le plan de Goten et Trunks, mais voilà on les aura même pas vus. Bon eux c'est une plutôt rigolote, hein, ils jouent à la console dans le Mafuba. Donc ils regrandissent tous un par un. Et on a une scène de post-crédit où là les gens se sont dit qu'on va avoir Moro, etc. Et alors là c'est plutôt rigolo parce qu'ils arrivent, vous savez, dans l'endroit où ils ont acheté les fameux insectes. Ils arrivent devant, ils en parlent même pas. On a, je crois, un moment Buma qui prend un insecte en mode, je sais pas, ça a l'air d'être un insecte, je sais pas ce qu'il fait. Mais en gros, voilà, on voit tous les insectes. Et en gros, ce qu'on en retire de cette scène, c'est que, en fait, il y a Pansy qui tombe sur un bocal, elle est choquée en mode elle souffle dessus dans la poussière, et là on voit que en fait dans le bocal se cachent littéralement 2 autres œils démoniaques. Vous savez que comme a eu Goma, et ben en fait il y en avait 2 autres dans un bocal qui étaient perdus en fait dans ce truc là. Alors est-ce qu'on utilise une suite de Daima avec ça en mode mais attends mais il y a 2 yeux, qu'est-ce qu'on va en faire? Moi je trouve que c'est un teasing merdique parce que bah en fait ils savent ce que ça a fait de mal. Donc, selon moi, on a vu d'ailleurs Majin Ku écraser l'œil sous son pied et l'œil qui s'est littéralement, qui est mort en fait, hein, qui est littéralement, qui a littéralement disparu sous son pied. Si ça amène une saison 2 à terme, c'est une connerie parce que ils savent très bien ce que ça a pu apporter. Ils ont failli crever à cause de ça potentiellement. Ils ont failli tout perdre à cause de ça. Ils étaient full contre Goma, c'est lui qui l'a utilisé. Selon moi, l'œil à ce moment-là, ils doivent l'écraser. Donc on le voit pas, mais dans la logique, à ce moment-là, ils doivent les péter les yeux. Donc si ça amène une saison 2, c'était une des pires manières possibles, les gars, je suis désolé, d'amener une saison 2. Donc là, on les voit en mode choqué de l'œil, du troisième œil, voilà, du troisième œil. Donc voilà, alors pareil hein, pour Kaioshin et Kibito qui ne refusionnent pas. C'est une fin assez incroyable quand même. Hein. C'est une fin assez incroyable qui ne répond à quasiment aucune question. En fait, ils mettent en place la suite et on va dire le renouveau du monde des démons comme ça va être fun, ça va être chill, tout va bien se passer. Et puis au final, bon, en réalité c'est comme un peu dans la vie, dans plein de choses. Hein. Oui, ça va bien. Et puis qu'en sera-t-il dans 15 ans? Qu'en sera-t-il dans 10 ans? Qu'en sera-t-il dans 20 ans? Pourquoi au final Dabra n'a pas voulu vraiment utiliser cet œil des démons au final hein, parce qu'il aurait pu largement le faire et être complètement surpuissant. Il y a plein de trucs un peu bizarres, mais moi, vous m'enlèverez pas d'esprit que bon, bah, le SSJ4 c'est une chose, hein, mais c'est vraiment pas la pire des choses pour moi. Il y a plein de. Bon, le traitement de Majin Ku et de Majin Buu est pas mal, même si au final, bon, là, Majin Buu a 0 traitement à la fin, on le voit un peu bêta en train de chasser les papillons. Bon, c'est une fin un peu à demi-teinte. Alors, on a notre plan de fin. Alors, moi, encore une fois, hein, que ce soit Goku et SSJ4 qui terminent Goma, c'est ce que je voulais. C'est-à-dire que je voulais que ce soit Goku et SSJ4 qui abattent Goma une bonne fois pour toutes. Mais la frustration dans cet épisode, elle est celle-ci, c'est qu'en gros, je vous explique, quand Goku met le Kamehameha à travers de Goma et qui se régénère, on l'a vu ça 100 000 fois dans Dragon Ball, quand il se régénère, en gros, il redevient presque plus fort, ou même s'il n'est pas plus fort, t'es en mode oh, mais qu'est-ce que je vais faire par la suite? Donc c'est à ce moment-là où t'es en mode oh putain ça va repartir, qu'est-ce qui va se passer? Il s'est régénéré, il a tout donné, il a pas réussi. Et à ce moment-là, 1, 2, 3, c'est fini. Mais pourquoi la... C'est un peu nul quoi, en fait ça refait revenir la hype pour faire boum. En fait en termes de ressenti de visionnage, t'es en mode oh Goku incroyable, et tu montes encore plus en mode mais il est pas mort, il se régénère, il y a des auras de partout, des éclairs, Vegeta il essaie de passer, il se prend les éclairs, t'es en mode oh mais attends, 1, 2, 3, fini. Bah en fait quand tu veux rush, en fait comment faire pour tabasser un ennemi surpuissant, répondre à toutes les questions et faire le retour sur Terre, refaire fusionner potentiellement Shin et Kibito en 20 minutes, bah tu peux pas, et bah du coup tu laisses ça comme ça. C'est un peu comme si vous au taf, vous avez pas fini un truc, mais un truc important, un cuistot, il était en train de faire à manger,
putain, c'est l'heure de partir. Et ben, il laissait les trucs sur le feu, il se casse. Et ben, du coup, ça va cramer. Ça peut pas rendre bien, du coup. C'est un peu ce qui s'est passé. Donc, bah ouais, déception. Moi, quand même, déception, les gars, de cette fin. Alors, bon, bah, évidemment, respect à Akira Toriyama et à tout ce qu'il a apporté pour Dragon Ball, mais vous m'empêcherez quand même pas de le dire que la fin est plus que médiocre, plus que mauvaise, encore une fois, pour vous dire que... Et pour vous rappeler que bah, les insectes n'ont même pas été utilisés dans cet épisode. Vraiment, les insectes sont disparus au moment où la pochette est tombée. Et ça ne servira plus à rien. Bon, en termes de scénario, c'est une catastrophe. Voilà, en termes de scénario, c'est une absolue catastrophe. C'est une absolue catastrophe. Et les gars, regardez tous mes premiers avis vis-à-vis de Daima. J'étais en mode incroyable. Par contre, ce que t'amènes avec Gloryo, attention. Ce que t'amènes avec Arinsu, attention. Ce que t'amènes avec Majinku et Majindu, attention. Il va falloir amener une finalité à tout ça. Bon, Majinku et Majindu, au final, ils sont pas parfaits ni l'un ni l'autre. Bah, au final, Arinsu réussit même pas à faire son vœu. Au final, ils ont servi à vaincre le Tamagami, mais son vœu lui sert à rien. Au final, on a un qui a l'intelligence et l'autre la puissance, mais au final, leur croisement, en fait, ça se sert mais ça sert pas à un être. Tu vois, et quand tu sais que le méchant, c'est Goma, à la fin de tout ça, tu te dis, il y avait quand même mieux à faire, quoi. Il y avait tellement mieux à faire. Moi, j'ai trouvé ça, Daima, très beau. Il n'y a rien à dire, quand personne parle de l'animation, c'est que c'est beau. Quand personne ne parle d'un truc dans Dragon Ball, c'est que c'est beau. Sinon, croyez-moi que les gens en parleraient si c'était mauvais. Ils en profiteraient. Ça, c'est inattaquable. Alors, par contre, ils se donnent pas les clés pour que ça ne soit pas parfaitement attaquable. Hein. Ça, c'est... Encore une fois, dans tout le reste, quoi, c'est assez fou, tu vois. Au final, on a perdu du temps avec des épisodes, l'épisode des géants, les épisodes de transition avec les vaisseaux qui s'écrasaient au sol. Tout ce temps-là perdu, pour moi, est une hérésie totale quand tu as vu ce dernier épisode. Quand tu vois ce dernier épisode, qu'au final, Goku SK aimerait en voir plus, Vegeta n'aura servi à pas grand... Enfin, quasiment rien, je suis désolé de le dire. Le traitement de Vegeta dans Daima, ça fait flipper. Il est pas là pendant 6 épisodes. Il arrive, Goku se dit « Ouais, c'est bien, allez, je me casse !» Au final, il bat le Tamagami numéro 2 avec le SC3. On sait même pas d'où il vient, on comprend pas trop. Et bon, c'est un power-up, ok. Derrière, face à Goma, c'est pareil. Vegeta SC3 en adulte. Bon, il est cool, mais du coup, il perd parce que c'est le SG3. Et derrière, ça pue rien. Il réfléchit même pas à se dire putain, mais c'est quoi qui est tombé de la poche de Goku? Enfin, même Shin qui étaient tous là. Ils ont pas pensé une seule fois à se dire putain, mais ils sont les. Bon. Je crois que Daima, faut le regarder avec le cerveau ultra débranché. Et même comme ça, moi, j'arrive à le faire. Je suis pas le premier à plaindre de Dragon Ball, mais là, quand même, un peu frustrant. Donc c'est une fin en demi-teinte. Hein. Le meilleur épisode de Daima sera sans doute l'épisode 19. Moi, celui qui, quoi qu'il arrive, all time. En fait, l'épisode de Daima qui m'aura donné le plus d'attente et qui m'aura potentiellement procuré le plus d'émotions. Parce qu'en fait, il y a un épisode qui a été charnière pour moi. C'est l'épisode où je me suis dit, c'est magnifique, la suite va être incroyable, le scénario va être incroyable, ça va être fou. C'était quand même l'épisode du Goku contre le Tamagami 3. Parce qu'en fait, à ce moment-là, tu te dis, waouh, la suite, il nous reste 15 épisodes, 14 épisodes, il nous reste beaucoup d'épisodes. Waouh, ça va être incroyable, ça va être fou. Et en plus tu vois Goku là à ce moment là quand il met la Dragon Ball, il y a un petit truc qui se passe quand même. Le Tamagami qui essaie d'imiter Goku, tu te dis waouh, va y avoir de la passion, va y avoir ce côté ça va vraiment être sympa et tout. Ouais, mais quand t'as passé 3 épisodes en train de te battre contre la police, quand t'as passé un épisode à te battre contre des géants pour pas grand chose, tomber dans son cartable. Bah ouais, mais derrière il en manque quoi. Bah oui, mais alors pareil, bah dans ce cas-là, c'est 3 ou 4 épisodes dans le vent, même plus que ça. Pour même pas aller visiter le monde des Glind, où on te fait en mode, voilà, on traite même pas le lore, vous savez, de comme il s'appelle là, Rimus, je sais plus là. Tout ça là, l'espèce de mec qui ressemble à Zeno. On rentre pas dans le détail des Makaiushin, non, je sais plus comment il s'appelle là, les anciens rois des démons, tout cet ancien lore qui est vite traité, mais pas non plus en détail. Vous allez me dire c'est normal avec 20 épisodes, bah dans ce cas-là, tu fais autrement. Hein, c'est... Et puis bah ce que les gens attendaient peut-être c'est du teasing pour la suite. Ça aussi faut en parler, parce que bah tu te dis bon bah peut-être que
Là, la fin va nous emmener vers, on sait pas, l'arc Moro potentiellement. Ça va être quoi la suite, tu vois? De teaser voilà, ou même un. Bon bah c'est fini, mais voici le nouveau royaume. Enfin, voici la suite. Un teasing d'un nouveau film, teasing de quelque chose. Voilà. Moi, j'ai toujours dit, j'aurais adoré que. Genre, je sais pas, ils disent au revoir. Moi, ça aurait été ma fin de rêve. Voilà, peut-être, vous allez me dire ce que j'en pense, mais j'aurais kiffé que, en fait, ils repartent comme ça en faisant au revoir à tout le monde. Bah, ici, en fait, littéralement, où t'as tout le monde qui leur dit au revoir avec les maisons et tout. Et que Goku ou quelqu'un, même si c'est Bulma ou Dende ou Shin, par exemple, Shin ou Piccolo, qui voit un œil dans une maison, tu vois, au fond, et que t'as un plan, tu vois quelqu'un qui est un peu avec une capuche, tu vois, comme ça. Et genre, tu zoomes comme ça, tu rentres dans la maison, tout doucement, parce que tu vois un œil qui brille, par exemple, et au final, tu vois un plan très sombre, où tu vois juste un gars sourire avec un bouc, et tu vois, ça annonçait Moro. J'aurais trouvé ça incroyable, parce qu'en plus, les oreilles pointues, comme le monde des démons, ça aurait pu être incroyable de faire venir Moro à ce moment-là, juste en mode, il est tout au fond, il sourit comme ça. Juste ça, tu vois. Ça aurait pu être incroyable. Bon, maintenant, avec le fait des prisonniers de l'espace et tout, c'est un peu galère. Mais bref, dans tous les cas, voilà. Bon, ma foi, quelle note je mettrais à la série? Je sais pas. En vrai, je sais quoi, je vais même pas répondre à cette question, mais je vais vous la demander à vous si vous avez envie. Qu'est-ce que vous mettrez la note honnête de ça? J'ai passé des bons moments devant Daima. C'était bien animé. Le délire du SSJ4, bon, c'est pas fou et c'est un peu Reddit. Why not? Même si tu veux pas, créer quelque chose de ultra nouveau, au moins tu vas créer des attaques nouvelles, bah c'est pas le cas. Au moins tu vas créer une explication un peu différente, bah c'est pas le cas. Bon, bah pour moi le GOAT de Daima c'est Majin Buu. Clairement du coup au final, hein, c'est lui qui a rapporté sans doute le plus de trucs. Neva ça aurait été cool, mais les gars, Neva, moi j'ai une question à vous poser, pareil vis-à-vis de Neva. Les gars, Neva pourquoi il est si fort? Est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus sur Neva? Les gars, Neva pourquoi il sait faire tout ça? Pourquoi tout en fait? Pourquoi il est à ce point-là surtité? Dis-nous en plus. Il a créé les Tamagami, il peut les boost, il a donné le SSJ4 à Goku. Les gars, c'est un mec a fait Goku SSJ4 et c'est lui qui a gagné. Est-ce qu'on peut en avoir un petit peu plus sur ce Neva? Alors, bon, il y a un moment où ils discutent ensemble, mais c'est pas suffisant, tu vois. Ouais. Moi, vous m'enlèverez pas que je suis quand même potentiellement un peu dessus. Je vais jeter d'un coup d'œil, les gars, sur mon Twitter, voir si on a des choses de nouvelles. Mais moi, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que bah, littéralement, ils ouvrent un peu la porte avec cet œil-là. Littéralement, hein. C'est vrai qu'avec cet œil-là, ils ouvrent un peu la porte de dire, bon bah, y a un autre œil, donc peut-être que si on veut revisiter un jour, mais en gros, c'est-à-dire que la suite de Daima, c'est de dire, bon bah les gars, on se casse, et puis peut-être qu'on reviendra un jour. Ouais, ça donne pas très envie aux gens d'y retourner. Hein. Personnellement, ça donne pas très... C'est une fin vraiment bâclée qui est beaucoup trop rapide. Pas de teasing vis-à-vis de DBS, pas de fusion. Pareil, j'aimerais dire quelque chose, les gars. J'aimerais dire quelque chose, c'est que l'ambiance sonore de cet épisode est même pas excellente. En fait, c'est juste Jackajan qui est des fois mis un peu en mode orchestral et tout, mais pour moi, ça ne tient pas la route. Voilà. Clairement, Daima ne tient pas la route, les gars, et cette fin, moi, m'aura déçu. J'en garderai des bons souvenirs. Et si on reste 3 ans sans Dragon Ball, bah clairement que ça va me manquer, parce que j'adore Dragon Ball, et parce que toutes ces vidéos du vendredi, parce que tous ces moments que j'ai passé à regarder ça, parce que tous les moments où j'ai parlé, enfin, on en a parlé en stream, bah c'est des moments de communauté humaine qui, moi, me font plaisir, et qui, bah, j'adore Dragon Ball, et j'aimerais toujours Dragon Ball. Quoi qu'il arrive, je suis quand même déçu. Je reste quand même déçu de Daima. C'est pas l'aventure que j'attendais, c'était pas la découverte que j'attendais, c'était pas les nouveautés que j'attendais. Plein de choses qui restent en suspens et qui me dérangent. Mais alors, j'ai des points noirs, mais... Goma, et encore Goma, bon, mais bon, car design, voilà. Degesu, mais j'ai envie de péter un plomb quand on parle de Degesu. Et puis, bah, même Glorio, quoi. Glorio, moi, j'adorais. J'adorais Glorio, mais voilà, Glorio, moi, j'aurais aimé peut-être une transfo de Glorio à un moment. Ça aurait pu être bête de cool. Glorio, je trouve qu'il avait exactement le car design pour devenir méchant et pour péter un plomb un peu à la Mira. Au final, ça n'a pas été le cas. Il nous a... Pendant au moins 15 épisodes, on nous le tease en mode... je vais trahir des moments où il rigole pas, où on a des plans sur sa tête, ou tout ça pour qu'on ait 1 minute, enfin on ait 2 minutes ou juste trahison.
Et je formule le vœu pour les faire revenir grands. Enfin, tout est trop facile et tout est un peu bêta quand même. Bon, je fais des bisous, prenez soin de vous les gars. Si vous avez kiffé, moi, tant mieux. Hein. Les gars, moi, que les gens kiffent et que les gens qui kiffent pas ont le droit de pas kiffer. Qu'on laisse les gens penser ce qu'ils veulent, dans le bon sens ou dans le mauvais. Moi, j'ai pas envie qu'on aille emmerder les gens qui m'ont dit, bah moi, Blaze, j'ai trop kiffé. Et bah, kiffe, tant mieux pour toi. Voilà. Je fais des bisous, prenez soin de vous les gars. Et ciao.